Aujourd'hui, je vais vous parler d'Into the Wood. C'est un film que j'ai vu il y a 2 mois au cinéma. Je ne prévoyais pas de faire une critique, mais j'ai jamais vu de critique dessus, donc je vais vous en parler aujourd'hui. Donc voilà, donc je vais commencer par, comme d'habitude, faire une fiche technique, résumer un petit peu le film, un tableau bien, pas bien, et ensuite anecdote, conclusion et spoiler. I wish it's not for me, it's for my granny in the woods. A loaf of bread, please, to bring my poor old hungry granny in the woods. Just a loaf of bread, please. Into the Wood, Promenons-nous dans les bois est une comédie musicale réalisée par Rob Marshall, dont c'est le 5e film après Chicago, Mémoire d'une geisha, Nine et Pirates des Caraïbes et La Fontaine de Jouvence, et qui est aussi producteur de ce film-là accessoirement. C'est écrit par James Lepine, d'après la comédie musicale créée en 1986 par James Lepine et Stephen Sondheim. C'est produit par Walt Disney Pictures, Lucamar Productions et Mark Platt Productions. La musique est composée par James Lepine et Stephen Sondheim, qui a aussi composé la musique de Sweeney Todd, le diabolique Barbefield Street, de Tim Burton en 2007. Et enfin, les costumes sont réalisés par Colleen Atwood, qui est une habituée de Tim Burton et Rob Marshall, puisqu'elle a réalisé des costumes, par exemple, pour Edouard aux mains d'argent, Ed Wood, Mars Attacks, Sleepy Hollow, La planète des singes, Big Fish, Chicago, Mémoire d'une geisha, Sweeney Todd, le diabolique Barbefield Street, Nine, Alice au pays des merveilles et Big Eyes. Elle a aussi travaillé sur Blanche-Neige le chasseur. Au final, Colleen Atwood a reçu 3 Oscars pour cette nomination. Côté casting, on retrouve James Corden, Emily Blunt, Meryl Streep, Anna Kendrick, Chris Pine, Lila Crawford, Johnny Depp, Billy Magnussen et Christine Baranski, qui joue la mère de Leonard dans The Big Bang Theory et qui joue aussi Martha May dans Le Grinch. Le film a été nommé plusieurs fois aux Golden Globes et aux Oscars, 3 nominations aux Golden Globes et 3 nominations aux Oscars. Pour les Golden Globes, meilleur film musical ou de comédie, meilleure actrice dans un second rôle pour Meryl Streep, et meilleure actrice dans un film musical ou une comédie pour Emily Blunt. Pour les Oscars, meilleure actrice dans un second rôle pour Meryl Streep, meilleur décor et meilleur costume. Le film est sorti aux États-Unis le 25 décembre 2014 et est sorti en France le 28 janvier 2015. Le film fait 2h04 pour un budget estimé à 50 millions de dollars. Le résumé sans spoil. Une sorcière propose à un couple qui a été maudit de lever leur malédiction à condition qu'il lui ramène plusieurs objets ayant appartenu à des personnages de contes. Voilà, on passe maintenant au bien pas bien. Nevertheless, we still wish to go to the festival and dance before the prince. Alors, pour le bien pas bien, je vais commencer par le bien. Premier bon point, c'est le concept. Franchement, j'ai trouvé ça vachement bien. L'idée de croiser plein de contes connus, ça fait un peu les Avengers des contes de l'enfance, quoi. Donc le concept est super. Le casting est vachement bien, surtout Emily Blunt, que j'aime bien depuis Edge of Tomorrow et Looper. Ça m'étonne qu'il l'ait pas prise pour jouer Sarah Connor dans le prochain Terminator, parce que vraiment elle avait le profil de Sarah Connor. Troisième bon point, c'est que comme il y a plusieurs contes, il y a plusieurs morales, et que les morales sont expliquées dans les chansons. On retrouve les thèmes sur l'apparence, l'imprudence, le courage qui n'est pas gage de moralité. Il y a une illustration de l'amour qui est pas mal, et quelques autres trucs aussi. Quatrième bon point, c'est le loup, qu'on voit pas beaucoup de Johnny Depp, mais qui est super. J'y reviendrai dans les spoilers, ça. Cinquième bon point, c'est une chanson parmi les autres, la chanson Agonie. Vous la verrez si vous n'avez pas vu le film. Si vous avez vu le film, vous voyez de quoi je parle. Sixième bon point, ils ont pris des libertés par rapport au conte pour que les différentes histoires marchent les unes avec les autres. Mais ils ont aussi changé des choses qu'ils n'étaient pas obligés de changer. Et j'ai trouvé le changement assez bien. Et dernier bon point, le film est très sombre au niveau de la photo, etc. Et malgré tout, il y a de l'humour qui revient tout le temps comme ça, et l'humour est pas mal. Maintenant, on passe aux mauvais points, et c'est là que le bas blesse, c'est que les mauvais points sont assez importants. Premier mauvais point, le film est trop long. Pour moi, il y a 40 minutes en trop, parce que le film est clairement coupé en deux. On pose un enjeu et finalement on y arrive au bout d'1h20, 1h30 et puis après tout le reste c'est un 4e acte très long et beaucoup moins intéressant que tout le début. Deuxième mauvais point, c'est la musique. Comme dans Sweeney Todd, j'ai trouvé que les musiques étaient pas forcément agréables à l'oreille. Elles ressemblent beaucoup à celles de Sweeney Todd au niveau du rythme. Je suis pas mélomane mais ça je l'ai remarqué. Et en plus les chansons sont en VO. Autrement dit ça parle de contes, mais c'est de la VO, autrement dit, les enfants français passeront à côté du film et du coup c'est plus accessible aux enfants français. Troisième mauvais point, la morale est toujours bien dans le film, puis à la fin on termine sur une morale qui est très très douteuse dont je reviendrai dans les spoilers. Un autre mauvais point pour moi, c'est que les contes je les trouve très inégaux. Pour moi il y a vraiment un conte qui se démarque, et puis 2 autres qui sont bof, et puis un autre qui est bien sans plus. Et pour terminer, le film utilise des animaux, et j'aime pas trop qu'on utilise des animaux dans le film, au niveau éthique. Au final, je conseille le film avec un petit bémol, c'est que quand on regarde le film, il faut bien comprendre que le film est flingué par de très gros défauts. Une fois qu'on est prêt à accepter les défauts et se concentrer sur les qualités, on peut apprécier le film.
Mais si on n'y est pas, si on n'y est pas préparé, comme moi, je suis sorti, j'aimais pas vraiment le film, et après c'est en repensant à plusieurs scènes, etc., que j'ai fini par apprécier le film. Donc voilà, donc allez le voir, gardez en tête qu'il y a des défauts et qu'il faut les accepter. Sinon vous ne pourrez pas aimer le film. Donc voilà, donc si vous regardez pas des spoilers, à plus. Into the woods to bring some bread to Granny, who is sick in bed. Never can tell what lies ahead. For all that I know, she's already dead. Pour l'anecdote, j'ai rien de très croustillant ou forcément très intéressant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en donner 3 et puis vous choisirez. Première anecdote, la comédie musicale était trop longue pour faire un film. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont supprimé des chansons. Et en tout, ils ont supprimé 9 chansons. Malgré tout, Stephen Sondheim a composé 2 nouvelles musiques et le réalisateur a coupé une de ses musiques au montage au final. Donc voilà, donc il avait beaucoup travaillé à la base pour un peu pour rien. Deuxième anecdote, France Delatour, elle joue une géante dans le film et elle avait joué aussi la demi-géante Olympe dans Harry Potter et la Coupe de Feu. Ça fait 2 fois qu'elle joue les géantes, demi-géantes, alors qu'elle fait que 1m70. Autrement dit, si elle mesure 1 cm de moins, normalement elle pourrait pas être mannequin. Donc ce qui est grand et qui n'est pas forcément très grand. Troisième anecdote, pour faire la tresse de réponse, ils ont fait ça avec 3 kg de cheveux et puis du coton en plus pour lier le tout ou faire une colonne vertébrale au truc. Du coup, l'actrice Mackenzie Mosey s'est entraînée pendant plusieurs semaines avant le tournage à porter cette tresse pour pas avoir l'air un peu bizarre avec ses cheveux, marcher naturellement sur le plateau avec ses cheveux. Et son rôle est pas très important et elle joue pas très bien, même des fois elle joue mal. Voilà, c'est pas très cool pour elle. C'est un peu comme si on travaillait des semaines en préparant un contrôle et puis finalement qu'on se tape un 2 sur 20. Quoi. C'est pas cool. Quick little birds flick through the ashes, pick and peck but swiftly sift through the ashes into the pot. Donc pour les spoilers, le casting est vachement bien. Enfin, le casting est vachement bien. Il y a des erreurs de casting, notamment Mackenzie Mosey, et puis 2 personnages, Jack et sa mère. En fait, c'est pas vraiment des erreurs de casting, mais c'est plutôt que les personnages sont tellement antipathiques qu'au final, toutes ces parties du film, j'arrive pas à être dedans, quoi. Et même, je trouve ça assez irritant. Ça fait penser aux méchants dans Rambo 2, ou Rambo 1, mais je crois que c'est le 2. L'acteur était tellement antipathique qu'il avait reçu des lettres d'insultes de fans de Rambo, pas parce qu'il jouait mal, mais à cause de son personnage, parce que c'était une vraie pourriture avec Rambo. Là, ça fait un peu ça. Comme l'acteur est pas sympathique, pas charismatique ni rien, alors impossible de s'attacher à eux. Par contre, il y a Emily Blunt dedans, qui est vachement bien, que j'avais vu dans l'agence, mais j'avais oublié que c'était elle. Et dans Looper et Edge of Tomorrow, elle est vachement bien. Elle joue vachement bien, elle dégage quelque chose. C'est très rare que dans les films, les femmes fortes soient crédibles. Et là, elle l'est. Et c'est pour ça que ça m'étonnait, je l'ai dit dans le tableau bien pas bien, ça m'étonnait qu'elles ne soient pas prises. Pour jouer Sarah Connor dans le prochain Terminator, ils ont pris Emilia Clarke. Je peux pas juger parce que je regarde pas la série Games of Thrones. Mais voilà, j'aurais été réalisateur, j'aurais choisi Emily Blunt. Et en plus, elle ressemble à Linda Hamilton un peu. Et pour moi, c'est la seule actrice actuellement qui peut remplacer Linda Hamilton dans ce rôle-là. Au niveau moral, le film est vachement bien parce qu'il y a plusieurs morales, comme je l'ai dit. La morale, c'est super important parce que la morale dans les contes, c'est le premier contact qu'on a avec la morale quand on est enfant. Pour moi, il y a eu les contes, ensuite il y a eu les super-héros en dessin animé, Batman la série animée, des trucs comme ça, Spider-Man la série animée, et ensuite après il y a eu le cinéma en général, avec les héros qui ont toujours une bonne morale. Et la morale c'est super important, pour devenir quelqu'un de bien, ou de pas trop mauvais en tout cas, c'est très important la morale. Donc voilà, donc les morales, il y a toute une mise en image de l'apparence. Par exemple, il y a Cendrillon, qui a peur que le prince la découvre telle qu'elle est. Autrement dit, elle crée une façade avec sa robe, etc. Elle se présente sous un faux jour. Elle veut pas aller plus loin avec le prince. Elle veut pas être avec lui, se marier avec lui ou quoi, parce que sinon lui il va découvrir ce qu'elle est vraiment. Autrement dit, elle se contente d'être une façade, quoi. Et donc elle fuit à chaque fois quand elle danse avec le prince. Elle finit par fuir. Et comme elle a peur de perdre ce qu'elle pourrait avoir, elle préfère ne pas l'avoir dès le début. Ce qui est peut-être un peu bête. Parce que comme disait Shakespeare, mieux vaut avoir connu l'amour et l'avoir perdu, plutôt que ne jamais l'avoir connu. Ben là c'est le contraire. Elle a tellement peur de voir qu'on la voit telle qu'elle est, qu'elle préfère ne pas vivre du tout, plutôt que vivre quelque chose et puis tant pis faire une erreur et se rendre compte que la personne qu'on voulait n'est pas faite pour nous, quoi.
ou plutôt qu'on n'est pas faite pour lui. Pareil du côté du prince, mais là le prince lui n'est que apparence. Dans l'allure il ressemble un peu à John Travolta dans Grise, à la différence que là c'est du second degré, avec sa coupe, son maintien, etc. Que de l'apparence. Et dès qu'on commence à s'intéresser un peu à lui, qu'il y a des scènes avec lui, etc., il est complètement creux. Donc ça c'est marrant, il y a une petite critique de cette virilité factice, du mec qui est musclé, qui est attirant, etc., qui paraît fort, etc. Et en fait on le découvre dans la chanson Agonie, et à plusieurs passages du film, qu'en fait le mec c'est que du superficiel, quoi. Donc il y a ce truc sur l'apparence. Ensuite, tout le truc sur le chaperon rouge, c'est sur l'imprudence. Il y a une phrase dans le film qui dit charmant n'est pas innocent. Ça c'est quand le chaperon rouge a compris que c'est pas parce que quelque chose est attirant que cette chose est sans danger. Autrement dit, ça ne veut pas dire que il faut se cloisonner que dans les trucs qui sont sans danger, mais il faut avoir conscience du danger et pas se laisser berner par ce qui est charmant. Ensuite, on nous montre dans le film que ce qui est courageux n'est pas forcément moral. Par exemple, il y a Jack qui monte sur le haricot et qui va aller voler des pièces d'or à des géants. Autrement dit, qui c'est qui irait? Déjà, il faut monter sur le truc là avec le vertige et machin, et ensuite voler des trucs à des géants, c'est courageux. Mais le problème, c'est que le vol n'est pas toujours moral. Donc à la base, non, il n'est pas du tout moral. Mais au début, il vole pour racheter sa vache. Donc j'imagine pour pas qu'on la tue, etc. Donc en gros, il veut lui sauver la vie. Et comme le vol n'est rien par rapport à sauver une vie, surtout une vie innocente, la vache, donc là c'est justifiable. Il vole, c'est justifié. Ok, on le pardonne. Deuxième fois, il croit comprendre qu'il faut plus d'or pour acheter sa vache, alors que le mec a pas du tout dit ça, et avant que le mec ait pu s'expliquer, le boulanger, il repart voler des trucs. Il revient avec un œuf en or qu'il a volé à une poule. Et en plus il s'en vante. Il le dit au chaperon rouge dit je ne te crois pas, et il dit ok, ben pour te le prouver, je vais retourner, je vais leur voler leur harpe magique à laquelle ils tiennent vachement les géants. Donc là, il n'est plus question de sauver une vie ou quoi que ce soit. Il fait toujours cet acte courageux, mais là il n'est plus du tout moral. Autrement dit, c'est pas parce que quelque chose est courageux que c'est moral. Si par exemple là je rentre dans un bar avec que des fans de l'Olympique de Marseille et que j'insulte l'OM et que je dis vive le PSG, etc., c'est courageux. Est-ce que pour autant c'est moral? Est-ce que ça m'apporte de la valeur? Ça m'apporte zéro comme valeur. En fait, c'est la morale qui donne la valeur aux choses. S'il n'y a pas de morale, il n'y a pas de valeur. Donc le courage n'apporte pas de valeur, c'est la morale. Donc ça, j'ai trouvé ça vachement bien. Ensuite, il y a une petite réflexion sur l'amour, c'est que tous les personnages dans le film qui parlent d'amour, je pense au prince par exemple et à son frère, dans la chanson Agonie, ils se balancent, non c'est moi qui aime celle que je désire plus que toi, celle que tu désires, tu la désires moins que moi, c'est moi qui aime le plus, je suis tellement triste, ah ben non c'est moi qui suis tellement triste. Donc ils parlent d'amour et au final c'est totalement dénué d'amour, ils les aiment pas. En fait ils courent après parce qu'elles sont jolies, et que c'est comme quelque chose qui brille. Ah tiens, ça brille, je le veux. Et le seul qui vraiment aime dans ce film, qui aime vraiment, bon il y a Cendrillon aussi, dans un deuxième temps, mais surtout c'est le boulanger. Et le boulanger, quand on le voit au début, on se dit mais ce mec il est rétrograde, etc. Parce qu'à chaque fois, il renvoie sa femme chez lui, chez eux, en disant non c'est trop dangereux, rentre à la maison, je m'en occupe, etc. Donc on se dit mais ce mec c'est un mec à l'ancienne, rétrograde machin. Et en fait non, c'est le seul à aimer réellement dans ce film. Il aime sa femme, il aime son bébé une fois qu'il l'a, il repousse les avances de Cendrillon qui a 10 ans de moins que sa femme, il me semble, parce qu'il aime sa femme. Autrement dit, la personne qui aime vraiment, ben, il en parle pas. Et toutes les personnes qui en parlent, ils aiment pas. Et puis je pense même que l'amour c'est un jardin secret, et que quand on commence à en parler, ça devient plus secret, et du coup ça perd toute sa valeur. Du coup l'amour s'évapore. Donc voilà, n'en parlez pas. Ensuite, l'humour est vachement bien. Quand j'ai vu le film avec la photo est très sombre, et du coup, on a du mal à... Il y a des touches d'humour, mais ça apparaît pas comme un film comique, et le film n'est pas comique. Par contre, il y a des trucs qui sont vachement marrants. Par exemple, il y a le chaperon rouge. À un moment, il y a Jack qui va voir le chaperon rouge, et qui lui dit « Ah, il est beau ton chaperon !» Et il commence à toucher le chaperon, et le chaperon rouge se retourne en sortant un couteau, et lui dit « Touche-moi et je t'égorge », un truc comme ça. Elle a compris la leçon avec le loup, de se méfier. Mais là, elle passe à l'extrême opposé, carrément, elle sort un couteau à un gamin innocent qui n'a rien demandé. Enfin, innocent sur ce moment-là, évidemment, parce qu'après, il a volé des trucs. Le petit chaperon rouge qui prend plein de trucs à la boulangerie et qui, évidemment, ne compte pas payer. Elle paye rien, et en plus, elle leur demande un panier, parce qu'elle n'a pas de panier. Donc c'est le toupet poussé à son paroxysme, là. Et en plus, on lui donne tout, on lui donne un panier, et en partant, en plus, elle embarque encore une brioche, parce que ça lui suffit pas. Il y a un plan qui est génial. Il y a Cendrillon pour la première fois qui s'enfuit du bal, et il y a le prince avec son regard pseudo profond, il regarde vers l'horizon, Cendrillon qui s'en va, il est sur une colline ou un truc comme ça, il bombe le torse, il y a la caméra qui se rapproche de lui, qui se rapproche de lui, qui s'arrête,
Là, la musique, elle monte, elle monte, elle monte, elle se coupe, manière de dire attention, réplique de la mort, et il y a le prince qui dit il faut que je retrouve cette fille. Et puis c'est tout. C'est vraiment la réplique à 2 balles que n'importe qui aurait pu sortir. Puis le truc, il peut le penser, mais dire ça à haute voix, c'est ridicule. C'est ridicule. Et la mise en scène pousse à ce ridicule-là. Donc c'est super marrant. Et le prince, c'est que ça. Tout le film, c'est que ça. Il est complètement à côté de ses pompes. Il est même pas à côté de ses pompes. Ses pompes, elles sont à 3000 km. Il faut des jumelles pour les voir. C'est n'importe quoi. Il y a un moment, le petit chaperon rouge qui se balade en sautillant comme ça. Et elle chante. Et elle dit qu'elle va voir sa grand-mère. Et elle dit je sais pas ce qui va m'attendre dans la forêt. Et peut-être même qu'elle est déjà morte. Et elle dit ça de sa grand-mère. C'est super marrant. C'est n'importe quoi, elle est complètement tarée. Le petit chaperon rouge est complètement taré dans ce film. Donc ça c'est marrant. Bon, maintenant j'ai passé au mauvais point. Je sais que le film est trop long, il y a vraiment une cassure entre les deux. Toute la première partie, ça traite des contes tels qu'on les connaît, avec la morale telle qu'on la connaît, et toute la deuxième partie, donc le 4e acte, au début je me disais, ouais c'est vachement bien, ils font des morales modernes. La morale traitée de l'adultère par exemple, avec Emily Blunt qui commence à tromper son mari. Et puis il y a la géante qui redescend pour venger son mari mort. Et là ils se disent mais la géante c'est une personne, enfin je veux dire on peut pas la tuer comme ça, et il y a d'autres solutions. Et ils commencent à poser le problème, ça j'ai trouvé ça vachement bien, et le problème c'est que en fait après on oublie complètement la réflexion qu'il y a eu là-dessus, et puis on se dit allez on va la tuer, et puis finalement ils finissent par la tuer. Autrement dit, c'est le gamin qui pour un pari débile va voler une harpe, le mec à qui on a volé la harpe vient récupérer sa harpe, Jack coupe la base du haricot, le truc tombe, le géant meurt, et quand sa femme revient pour demander des explications ou venger son mari, ce qui est normal, ce qui est un peu normal quand même, et ben là on la tue. Je trouve ça assez moche, ça fait penser un peu aux guerres extérieures, on va faire la guerre ailleurs parce qu'ils ont des ressources qui aiment bien, et puis quand les mecs se révoltent, on dit regardez c'est des méchants, et puis on flingue tout le monde. C'est assez moche. Et puis enfin, les contes sont carrément inégaux. C'est-à-dire que il y a le petit chaperon rouge qui est traité dans son intégralité. Ensuite, il y a Réponse qui sert quasiment à rien. Il y a Cendrillon qui l'histoire est bien. Le problème, c'est que je trouve qu'il y a une petite erreur de casting. Anna Kendrick, je trouve qu'elle correspond pas trop à Cendrillon, mais ça c'est parce que j'ai vu le dessin animé. Et ensuite, Jack et le haricot magique. C'est intéressant dans les thèmes quand on y réfléchit dessus, mais toute cette partie-là est totalement antipathique, comme je l'ai déjà dit. Je terminerai par le loup. Le loup de Johnny Depp qui est vachement bien. C'est pas un vrai loup, il a des mains de loup, des pieds de loup, enfin des bottes en forme de pieds de loup. Il a une queue, des oreilles qui sortent du chapeau, mais il n'a pas une tête de loup. Mais ça c'est pas grave parce qu'à la limite, le loup à la base c'est la symbolique de l'homme qui va jouer de ses charmes auprès des filles pour abuser d'elles après. Enfin, pour arriver à leur fin quoi. Donc il a certains aspects du loup, et puis il a l'humain, donc au final ça ramène à la symbolique du loup à la base. On revient à l'humain, donc ça pose pas de soucis. Et puis il y a un plan génial, qui aurait pu être génial, c'est qu'on le voit dans la bande-annonce, le loup attrape un arbre, passe derrière, donc pendant un moment le visage du loup est caché, la caméra ralentit, et puis ça fait très plan de découverte, un peu comme on voit dans les westerns, on voit la gare, puis la caméra s'élève doucement au-dessus de la gare, et puis là on découvre la ville. Là ça fait plan de découverte, et je pensais qu'à ce moment-là, il y aurait une transformation du loup, et que le fait que le loup passe derrière l'arbre, on aurait le visage du loup en loup. Et que du coup on passerait de ce que les gens perçoivent de lui, le côté charmant, etc., à ce qu'il est réellement, à savoir le loup. Je croyais vraiment en voyant le film, et en fait, c'est pas du tout ça, il a toujours son visage normal. Donc ça, j'ai trouvé ça dommage. Mais toute cette partie-là est vachement bien quand même, et Johnny Depp est vachement bien dedans, il cabotine pas du tout pour moi. Même si des fois il cabotine, là il cabotine pas du tout, il est très bien dans le rôle. Donc voilà, j'espère que ça n'a pas été trop long. A plus. Into the woods, into the woods, to grandma